Bonjour, plusieurs épisodes des évangiles se passent au lac de Tibériade. 2 pêches miraculeuses, une tempête apaisée et bien sûr la marche sur les eaux. Lac, barque, filet de pêche, le décor de toutes ces scènes est semblable. Aujourd'hui, passons-les en revue dans différents tableaux pour savoir les distinguer. Direction le bord du lac. Les premiers apôtres sont appelés par Jésus à l'occasion de la première pêche miraculeuse. Le Christ accompagne une poignée de pêcheurs dans leur barque au milieu du lac. Leurs filets se remplissent miraculeusement de poissons et ils reconnaissent en lui le Fils de Dieu. C'est l'épisode représenté par Jan Terop, artiste symboliste néerlandais, dans son aquarelle de 1912. Les futurs Pierre, André, Jacques et Jean peinent à sortir les filets de l'eau tellement ils sont lourds. Quelle belle prise! L'artiste se contente de quelques grandes lignes de force pour suggérer l'effort des futurs disciples, pour tracer le grand geste du Christ et les vagues qui obéissent à sa parole. Un style succinct et efficace nous parle de la modernité dans l'art. Alors, les sujets bibliques sont-ils délaissés au XXe siècle au profit des thèmes qui sont plus d'actualité? Pas du tout, nous dit le peintre. Image suivante. Au milieu du lac, mouvementé, surmonté d'un ciel de plomb, une barque est battue par les flots. Le Christ traverse le lac avec les apôtres. Il s'endort, sa tête est la seule, éclairée par une auréole. Une tempête se lève et effraie les disciples. Cet épisode, c'est la tempête apaisée, peint par un très grand peintre français du romantisme, Eugène Delacroix, celui qui peint la liberté guidant le peuple. Les couleurs sombres, les touches larges et sauvages expriment la peur des apôtres pour laquelle le Christ va les réprimander, leur reprochant le manque de foi. Ce style sombre et fugueux correspond parfaitement à l'art du romantisme, dont l'une des caractéristiques était d'exprimer les émotions et les tourments de l'homme. L'épisode le plus célèbre de cette série aquatique est la marche du Christ sur les eaux. Après le miracle de la multiplication des pains, Jésus dit à ses disciples de traverser le lac dans leur barque, puis il les rejoint en marchant sur l'eau. Les apôtres sont troublés et Pierre demande l'autorisation de marcher vers Jésus, descend de la barque, avance, mais effrayé par le vent, commence à couler. Jésus tend alors la main, lui disant la célèbre phrase « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est le moment représenté dans un manuscrit écrit en arabe, regroupant les 4 évangiles et illustré par un moine copte. Les Coptes sont les chrétiens d'Égypte. La géographie du christianisme est large et c'est passionnant de voir comment l'art suit ses voies. Par exemple, le Christ qui se tient debout sur les flots, ou Pierre qui est en train de couler, ressemble à des figures de l'Orient chrétien, les figures venant des icônes. Le peintre ne cherche pas à les rendre réalistes, il leur donne des poses conventionnelles, utilise des rayons blancs pour dessiner les plis de vêtements. Il se désintéresse complètement de la profondeur de l'espace, utilise l'or pour le fond et peint le nimbe crucifère de Jésus avec les 3 lettres grecques dans un ouvrage rédigé en arabe, signifiant « celui qui est ». Enfin, l'épisode de la 2e pêche miraculeuse a lieu après la résurrection du Christ. Plusieurs disciples partent à la pêche, un homme leur apparaît au bord du lac et leur dit de jeter les filets à droite de la barque. Et au moment où ils se remplissent de poissons, comme lors de la première pêche, les apôtres reconnaissent leur maître. Pierre se jette à l'eau pour nager vers lui, puis, une fois à terre, ils partagent tous un repas. Notre tableau a été peint dans l'entourage d'un grand artiste vénitien, le Tintoret. L'atmosphère y est inquiétante, toute la nature semble tourmentée, éclairée d'une lumière irréelle et fantomatique qui efface le caractère anecdotique de la scène pour signifier que nous assistons à une apparition divine. Comment ne pas confondre ce sujet avec le précédent, celui où Pierre tâche de marcher sur l'eau comme le Christ? Ce sont les détails qui font la différence.
Le Christ se tient ici sur le rivage, il ne marche pas vraiment sur l'eau et les apôtres jettent le filet du côté droit de la barque. Maintenant, vous avez toutes les clés de lecture pour reconnaître ces 4 épisodes visuellement très proches dans l'aventure. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.